Chères citoyennes, citoyens, chers amis, je fais suite après ce que nous avons connu dernièrement avec les élections. Pour notre part, c'est la première fois qu'on participe à des élections. C'est une expérience inouïe. Elle a créé un certain climat dans le regard des militants et des militantes, confondus, toute personne qui venait confondue, une certaine complicité et se dégageait une atmosphère de sérénité et quelque chose de formidable. C'est une expérience formidable. Comme disait mon ami Alain Soral, nous avons vraiment réussi ce que les autres voulaient faire, black, blanc, beurre. Je voyais les militants se dégager d'eux une certaine atmosphère, je dirais le mot, se dégager de l'amour et la lumière. Je suis vraiment peiné pour ceux qui n'ont pas connu. On avait du mal à se séparer. On avait beaucoup de mal à se séparer. Mais bien entendu, le combat ne fait que commencer. Je tiens tout d'abord à remercier les électeurs et les électrices qui ont voté dimanche dernier pour la liste antisioniste. Je remercie aussi, par la même occasion, tous les militants et toutes les militantes pour leur dévouement exemplaire, sans lequel rien n'aurait été possible. En effet, nous avons connu, à travers les médias, des boycotts, un harcèlement, une diabolisation, des calomnies, des agressions par des hommes cagoulés avec un kéfier et qui étaient au service uniquement du lobby sioniste. On a été aussi calomniés par ceux qui prétendent servir la cause palestinienne. Leur nom déjà résonne le sionisme. Ils prennent des noms pour dire qu'ils sont au service de la Palestine et des Palestiniens, mais ils ne sont là qu'en tant qu'officine, à la servitude des officines de l'ambassade d'Israël. Nous les connaissons, mais très bientôt, nous allons les dénoncer tels qu'ils sont, leur histoire qui ils sont, et quel intérêt ils servent. Il y a même des pseudo-musulmans qui se croient musulmans au service de l'islam et qui sont là mis à la tête de certaines organisations, comme vous le savez, que pour servir les intérêts de l'islamophobie, faire alimenter cette division nationale entre chrétiens, musulmans et juifs. Ils ne sont là que pour la division. Ils nous ont combattus. Ils n'ont pas été... D'ailleurs, nous l'avons toujours dit, le combat aujourd'hui dépasse les clivages religieux, ethniques ou autres, ou politiques. Les clivages aujourd'hui, c'est sionisme et antisionisme. Alors je vous le dis sereinement, ceux qui ont été contre notre liste ne sont que les suppôts du diable, les suppôts du sionisme. Le lobby a une force entre ses mains et il l'exploite de la manière la plus diabolique. Il fait passer le faux pour le vrai. Et bien sûr, le vrai est combattu. Vous avez vu quand ils mentent dans les sondages, où ils mentent des personnalités politiques, où ils abaissent pour diviser les Français, quelle est cette action sournoise qu'ils mettent sur certains. Et de ce fait, ils les diabolisent. Nous avons vu dernièrement comment que certains ont été diabolisés, et en l'occurrence nous-mêmes. Notre liste antisioniste a rassemblé en Île-de-France plus de 36 000 voix. Ce résultat est lui-même contestable, puisque nous savons, preuve à l'appui,
que dans certains bureaux de vote, que nous avons noté le numéro de vote, l'endroit, etc., des bulletins de vote de notre liste n'ont pas été comptabilisés. Alors que des électeurs que nous connaissons nous ont affirmé avoir voté pour nous. Ainsi, la mainmise sioniste se trouve également dans les bureaux de vote. Le lobby se sent atteint. Malgré le score en apparence modeste que nous avons réalisé, une fois de plus, les sionistes sont prêts à violer cette légalité, appelée encore improprement républicaine. Nous avons besoin d'une hygiène politique en France. Nous donnerons la suite qu'il convient à toutes ces affaires. Le combat entre le lobby sioniste en France ne s'arrête pas au soir des élections. Chers amis, nous ne faisons que commencer. Chers militants, chers citoyens, le combat antisioniste vient juste de naître. Le parti antisioniste, il a à peine quelques mois. Le combat continue et nous saurons lui donner l'ampleur qu'il mérite afin d'en libérer notre pays. Restons mobilisés. Continuez à faire connaître nos idées autour de vous. Faites-nous part de vos suggestions. Faites adhérer en masse au parti antisioniste. Presque 37 000 ont voté pour nous à Paris. Je voudrais que, avec votre aide, que sur Paris, l'Île-de-France, 7 000 militants. Nous devons atteindre le nombre, rien que pour Paris, de 7 000 militants, pour que les 6 000 bureaux soient surveillés par nous. Comme vous le savez, c'est la première fois que notre parti se présente à des élections. Ce n'est que la première étape d'un chemin semé d'embûches, de coups bas, d'agressions, attaquant tout genre. Les armes habituelles de notre adversaire continuent, c'est-à-dire le mensonge et l'intimidation. Nous disposons, quant à nous, de nos propres armes, la vérité, la justice et l'enthousiasme. L'ennemi le sait, le combat est déjà gagné. Très prochainement, des directives et des propositions seront envoyées à tous nos adhérents afin de mieux structurer et développer notre parti. Tenons-nous tous prêts et ensemble, la victoire, nous la remporterons et le veau d'or sioniste tombera. Citoyens et citoyennes, chers amis, militants, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle dimension de nos actions. Yahya Gouasmi, votre ami, président du Parti antisioniste de France. À bientôt.